Bien entendu. Et puis d'autre part, il y a aussi le problème du consultant, parce que si tu fais une consultation, parce que lorsque tu retournes la lame 13 ou la maison Dieu, donc ton consultant il devient vert. Oui, ben, t'as beau lui expliquer oui, voilà, au contraire, c'est un avantage, c'est bien, etc. Tourne-le comme tu veux, pour lui l'image est dramatique, voilà, c'est pas négatif. Oui. Alors donc il y a en plus, n'est-ce pas, faire remonter la pente au... Et moi, je trouve que c'est ben moi, vous pouvez tenir une seconde pour que je parle. Il faut le diriger vers moi. Hein. Moi, j'avais élaboré, au contraire, à l'encontre de ce que dit Marie-Frédéric, l'idée que, quand on focalise 22 par 15 et 7, oui. 15 c'est le diable, 7 c'est le chariot. Ouais. Donc le diable est un peu moins beau que le chariot, a priori. Hein, donc, voilà. Et comme ça, surtout le 6 et le 16, etc., il y avait effectivement le 5 là. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Un couple dans le total donne 22, c'est ça. Oui, c'est alors ça. une chose, oui, alors c'est amusant comme recherche. Excusez-moi. C'est assez amusant comme recherche, j'aime bien. Je l'ai déjà étudié, mais il faut voir qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Simplement, elles sont liées par une elles sont liées par une dialectique. D'autre part, par exemple, le diable. Le diable, en effet, ce sont les passions, d'accord, ok. Mais quelqu'un, par exemple, qui est patron, qui veut savoir l'avenir de son entreprise, qui veut savoir comment gagner de l'argent, quelqu'un qui a des difficultés d'argent et qui veut savoir comment s'en sortir, s'il sort le diable droit, le diable, son royaume, c'est le monde matériel. Ce n'est que ça, c'est le monde matériel, et à ce moment-là, c'est un monde matériel éblouissant. C'est magnifique pour quelqu'un qui est fauché de sortir le diable. Pour une fois, il ne tirera plus par la queue. Pendant, par exemple, alors la maison Dieu, par exemple, c'est quel numéro, l'arcane de la maison Dieu? 16. Et l'amoureux, c'est 6. Oui. Et quand même, là aussi, il y a quand même une tonalité, a priori, la tonalité de l'amoureux est plus favorable que la tonalité de la maison Dieu. Hein, quand on regarde les cartes... si on regarde les cartes, on fait une passation des figures entre les deux cartes, et on s'aperçoit qu'il y a deux personnages sur la maison Dieu, et il y a deux personnages qui sont mariés par le troisième, ou un personnage qui choisit entre les deux, ça c'est l'interprétation de dire, mais les interprétations anciennes sont différentes. Et donc on a ces deux personnages dans deux états. L'amoureux donc dans l'état où ils sont heureux, où il n'y a pas de problème, et l'autre où ils sont exclus de chez eux, ils sont exclus de la maison de Dieu, ils sont exclus du paradis terrestre. Oui. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Virth a représenté les amoureux comme étant Adam et Ève au paradis. Bon, la maison Dieu, c'est être chassé du paradis terrestre. Ce sont deux principes, ce sont deux manifestations du même principe, en fait. Oui, parce qu'il faut, faire une passation des figures, n'est-ce pas, entre le nombre, le nom, le dessin. Le dessin et la couleur. Le dessin. Le tarot est avant tout un dessin. Et il ne faut pas faire l'économie du dessin. Autrement, il suffirait d'écrire le mot bleu bateleur sur un bout de papier ou le nombre 1 sur un bout de papier qu'on plie en 4. Pourquoi est-ce qu'on en a des tarots? Pourquoi est-ce qu'on a des dessins? Parce que c'est le dessin qui est primordial. Et c'est pour ça que les gens qui, par idéologie, ou par flemme, ou par décoration, torturent les dessins, sans savoir ce qu'ils font, ce sont des apprentis sorciers. Ce sont des gens qui mettent une allumette dans un baril de poudre. Si ça leur saute à la gueule, le terme est peut-être un peu forcé quand même. Ah non, moi j'ai connu des tarots. Des tarots, je me disais, hein, quelqu'un qui ne connaît pas, qui commence par ce tarot-là, il va dans le mur. Et dans le mur grave. Heureusement, bon, maintenant ça devient beaucoup plus, notamment avec les magnifiques travaux que fait la maison Lo Scarabeo en Italie. Parce que Lo Scarabeo, il s'est dit une chose, j'ai des bons dessinateurs, j'ai des bons ésotéristes, et l'ésotériste n'est pas toujours un bon dessinateur. Et si je les faisais se rencontrer? Et donc, tu as d'excellents dessinateurs d'encyclopédies, de livres pour enfants, qui sont aux ordres d'un ésotériste qui leur dit voilà, il faut telle couleur, tel geste. Aux ordres ou en équipe comme non, mais en équipe, Goscinny et Uderzo. Oui, mais en équipe, mais le dessinateur fait ce que lui. Non, mais le dessinateur obéit il obéit à sa façon. Hein, il obéit à sa façon, bien sûr. Si on choisit un dessinateur plutôt qu'un autre, c'est pour avoir un style plutôt qu'un autre. J'ai un tarot magnifique, très artistique, de Jean Gutenberg, Samuel Jean Gutenberg. Tu connais le style? Oui, très bien, oui, mais... Et Mira.
sa compagne. Voilà, Enfin, c'est ça, les voilà. toujours- Non, ils sont très dans le graphisme, Jean Alors ils Gutenberg ont et ça. fait, lui c'est l'ésotériste et elle c'est l'artiste peintre. Oui, oui, c'est vrai. Et Ça un fait jour, longtemps qu'ils ont leur tarot. donc, il est très ésotérique, je te l'amènerai, il est très beau, avec un petit manuel qui s'appelle, bon, c'est pris Liberté, l'ange liberté. Donc c'est très ésotérique et angélique. L'ange liberté, d'après un poème de Victor Hugo. Ah, d'accord. Alors avec la descente et la remontée, ça porte un nom, hein, la descente et la remontée au Oui, sens c'est la ésotérique. kénose et l'apothéose. Non, on n'est pas obligé de- Non, il y a d'autres noms plus simples. Oui, ben, c'est les noms techniques pour ça. Non, il y a d'autres noms. Non, il y a des analyses des tarots qui se font de haut en bas et de bas en haut. Ah, d'accord, comme ça, oui, d'accord, comment c'est que tu veux dire. Voilà, donc j'amènerai ça. Et, Volontiers, volontiers, volontiers. voilà. Volontiers. Sur 23 cartes, sur 23, le 23e, c'est il a dédoublé le monde. Par exemple, revenons à la lame 10, c'est quoi l'arcane 10, c'est quoi? L'arcane 10, c'est la route fortune. La route fortune, et en Oui, face... c'est l'axe du monde parce que c'était, ça correspond à la lettre Yod, Alors, qui est la plus petite lettre voilà. de l'alphabet. On ajoute 12, on ajoute 12, ça donne 22, 12 c'est le pendu. Oui. Donc on a encore une fois une dialectique intéressante. La route fortune c'est plutôt un temps favorable, et le pendu c'est plutôt un temps d'arrêt ou un temps de blocage. Alors voilà, etc. justement, non, la route fortune est le temps qui se déroule. Oui, Qui se déroule. Je régnerai, je règne, j'ai régné. voilà. Bon. Tandis que le pendu, par définition, arrête le temps. Ben voilà. Même s'il a une attitude de balancer dans l'eau. Donc effectivement... Si on va par là, si on les met ensemble, non, parce que j'ai un tarot la route fortune avec le pendu, tu as exactement une horloge avec son cadran, ça, et son balancier. Mais si tu les mets côte à côte, la route fortune, c'est le temps qui tourne, et le pendu, c'est le temps qui s'arrête. Donc finalement, je suis assez d'accord avec Marielle Frédéric, c'est-à-dire que effectivement, on peut avoir deux cartes qui reviennent au même principe, mais à des temps différents, à des moments différents. Exactement. Par exemple, il peut y avoir le manque et la présence. Dans le cas de Mars et Vénus, par exemple, on pourrait dire que Mars et Vénus, c'est le même principe. Vénus est forte quand Mars est faible, Mars est fort quand Vénus est faible. Je suis d'accord pour les mettre en complémentarité, hein. Et ils sont symétriques par rapport à la Terre. Ils ne peuvent pas exister en même temps, c'est ça la question qui se pose. Ils ne peuvent pas exister en même temps, ils peuvent exister en alternance. En tout cas, il y a une harmonie.